Monsieur Adamagay, bonjour. Bonjour, c'est salut. Vous venez de bénéficier d'une liberté provisoire. Pourriez-vous penser un seul instant dans votre métier de journalisme, même si peut-être vous ne le pratiquez plus, être prisonnier de vos opinions? Non, jamais, jamais, surtout au Sénégal. J'ai toujours grandi et vécu avec le sentiment que le Sénégal était une sorte d'exception en Afrique. Parce que le label qui a fait sa réputation, c'est le label démocratique. Démocratique dans le sens du pluralisme des idées, de la confrontation des opinions, de l'expression des vues et valeurs, toutes convergeant, en fin de compte, à donner du pays cette image de tolérance, d'ouverture et de dynamisme intellectuel qui faisait son charme et en faisait une terre enviée par les autres pays du continent. Que au moment où on célèbre une deuxième alternance démocratique au Sénégal, sur la base de mes écrits, on puisse venir tôt le matin me prendre à l'heure du laitier, simplement parce que j'ai écrit sur des questions qui relèvent de mes droits constitutionnels, et qu'on m'amène manu militari à la division des investigations criminelles, pour m'y traiter comme un criminel de droit commun, pour me faire coucher sur des carreaux malpropres, puis m'inculper sans même me donner des raisons acceptables, au motif qu'il fallait coûte que coûte me faire taire et m'interner. Cela, c'est très grave et c'est un recul pour notre pays, au-delà de ma personne. Je ne m'imaginais pas que cela aurait pu m'arriver. C'était juste que vous avez vraiment franchi le Rubicon parce que vous avez insulté le président de la République, la première institution du pays, que vous avez manqué aussi de respect aux institutions. Pensez-vous réellement que cela est un motif valable pour vous avoir quelques jours en prison? Je n'ai franchi... Dans un pays qui se dit démocratique. D'abord, je n'ai franchi aucun Rubicon. J'ai exercé mes droits constitutionnels. Ce que vous appelez insulte au président Macky Sall, à M. Macky Sall, ce n'est pas des insultes. C'est des faits. C'est de l'information que j'ai donnée. De l'information qui fait mal, très dure, j'en conviens, qui va fouiller dans le vécu et dans tout ce qui est salace dans ce vécu de Macky Sall, je l'assume. C'est mon droit. Ce n'est pas interdit en démocratie. Deuxièmement, l'institution présidentielle ne peut pas être plus sacrée que l'institution humaine. En tant que personne, je sais que Macky Sall a été le premier à avoir entretenu dans ce pays un élevage d'insulteurs. Il a créé des journaux pour insulter les gens. Le moindre des exemples n'étant que Il est midi, qu'il a couvé lui-même et entretenu financièrement. Donc, si aujourd'hui vous commencez à entretenir ce sentiment qu'on ne doit pas écrire ou être dur par rapport au président ou à une institution, c'est le commencement, le début du commencement d'une réduction du périmètre de la liberté d'expression. Et ça, c'est très grave. C'est comme ça que toutes les dictatures sont nées. Et je m'insurge contre cette façon de faire. Je revendique ce que j'ai écrit. Je suis disposé à refaire la même chose. Sans aucun doute. Donc, à vous entendre, les articles 254 et 80 du Code pénal, sur la base desquels on vous a arrêté, aujourd'hui, doit être biffé de notre Code pénal. Je vous signalerai que lorsque j'ai été pris en otage et transformé en détenu politique d'opinion dans ce pays, au départ, on a voulu me coller comme motif des écrits contre les mœurs, c'est-à-dire d'avoir fouillé
dans la vie privée de Macky Sall. Ils sont revenus dessus, ils l'ont enlevé. Je crois qu'ils ont eu le sentiment que s'ils exploraient cette piste-là, ça risquait de faire un effet boomerang. Deuxièmement, avoir sorti l'argument de l'article 80, offense au chef de l'État, ça conforte mes vues. Parce que Macky Sall, tout le monde s'en souvient, s'était engagé quand il s'est présenté au suffrage des Sénégalais en 2012 à éliminer cette disposition liberticide de notre corpus constitutionnel ou pénal. Ensuite, l'autre argument qu'on m'a imposé comme accusation, c'est de dire à Adama, vous, par vos écrits, vous déstabilisez la nation. C'est très grave, parce que c'est très léger comme argument avancé. Si un État, comme le Sénégal aujourd'hui, en arrive à trembler sur ses fondements, parce que quelqu'un a écrit, ça veut dire que notre État n'est plus fragile, mais est un État failli. C'est un État qui ne tient plus sur ses bases, puisque si l'écriture peut faire trembler un pays, c'est très grave. Maintenant, quant à éliminer ces dispositions liberticides, vous savez, moi je suis un homme responsable. Je ne suis pas pour la licence, pour aller dans tous les sens, dire n'importe quoi. Je suis pour la liberté, mais la liberté pleinement assumée, mais pas la licence. Et je ne suis pas allé dans le domaine de la licence, je ne suis pas allé dans les caniveaux, j'ai donné de l'information. Si Macky Sall fait des frasques sexuelles ou autres, je les écris. Et je les écrirai demain à nouveau. Si il détourne les ressources naturelles du Sénégal, j'écrirai cela, que ce soit clair. Il n'est pas question que je renonce à un pouce de mon espace de liberté et je n'attends pas l'annulation de ces dispositions pour continuer d'exercer aujourd'hui, n'est-ce pas, la plénitude des droits que m'offre la Constitution du Sénégal. Monsieur Gaye, quelles sont vos relations avec le président Macky Sall? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, on voit que dans beaucoup de vos écrits, chaque fois vous écrivez sur le président de la République, et vous, dans certains aussi de vos écrits, j'ai vu que vous avez dit que si le président aujourd'hui s'est introduit dans le milieu du pétrole, vous êtes le premier à l'introduire dans ce milieu-là. C'est un fait que j'assume, et Macky Sall n'a jamais osé démentir, c'est un fait. S'il dément, je sors les preuves. Et je demande qu'il y ait un jury d'honneur pour que je prouve que je l'ai introduit dans le pétrole, que j'ai obtenu les barils de pétrole pour le Sénégal, et je dirai ce qu'il en a fait. Je le défie publiquement. Mais aujourd'hui, on a l'impression que vos relations sont devenues exécrables. Pour quelqu'un que vous avez introduit dans un milieu d'hommes d'affaires, aujourd'hui, on s'attendait peut-être à une autre tournure de vos relations plutôt que le sens que ça prend aujourd'hui. Je n'ai pas introduit Macky Sall pour qu'il bénéficie lui-même de mes relations. J'ai aidé le Sénégal. J'ai offert mon carnet d'adresse au Sénégal. Et je vous répète que je suis disposé à faire face devant un jury d'honneur. D'ailleurs, je piaffais d'impatience qu'il y ait un procès entre lui et moi. Dans ce cas, il le sait, comme mon avocat, Maître Tine, brillant avocat Abdoulaye Tine, l'a expliqué juridiquement, il aurait été obligé d'être présent. Et le monde aurait su. Je suis pressé de montrer ce que je sais de Macky Sall. Mais que retenez-vous aujourd'hui de votre séjour à Rebeuss? C'était fantastique, parce que j'ai appris beaucoup de choses. La vie carcérale, c'est l'absence d'une justice humaine, d'une justice équitable, d'une justice éveillée sur les droits des prisonniers. J'y ai vécu comme un forçat qu'on a jeté dans des wagons de prisonniers, qu'on a jeté dans des caves, qu'on a amené dans une chambre où dormaient près de 100 personnes, dans des conditions inhumaines. J'y ai côtoyé des Sénégalais qui s'y retrouvent pour des fautes mineures. Ils sont privés pendant des années de leur liberté pour finalement n'être condamnés qu'à des peines mineures. Parfois, il reste 3 ans, 4 ans, 5 ans dans certains cas pour être condamné pour 8 mois
de détention. Voyez-vous, 4 années perdues de leur vie, sans qu'il y ait quelque compensation pour eux. J'ai vu que la prison au Sénégal, c'est vraiment le déni des droits du détenu. Parce que du jour au lendemain, on vous prend et on vous jette dans des conditions où vous n'avez plus quelque facilité, n'est-ce pas, de vous mouvoir. C'est comme si la puissance publique se mettait sur l'individu, utilisant ce que j'appelle la violence illégitime pour ne pas pour exprimer le point de vue contraire à celui avancé par Max Weber. Nous nous retrouvons du jour au lendemain, privés de tous nos droits. Et on m'a arrêté dans mon cas un beau matin, comme si on était du temps des régimes autocratiques est-européens ou pendant l'ère nazie, sous Hitler. Et au bout de quelques semaines, 6-7 semaines, on est venu me dire vous êtes libre. Sans explication. J'estime que mes droits ont été violés et l'État du Sénégal doit se préparer à me les payer. Parce que je... Vous voulez engager un procès? Oui, je forcerai l'État du Sénégal à rendre compte et gorge. Il n'est pas question, dans ce qui me concerne, que je laisse passer ça. Parce que ça ne doit plus se faire. Il ne faut plus qu'un individu désigné ministre, pour quelque raison que ce soit, par accident de l'histoire, puisse s'imaginer qu'il peut aller attenter à la liberté d'un individu. Vous voulez parler de votre ami? Ce n'est pas mon ami. C'était un ami, il ne l'est plus. Oui, mais je ne suis pas là à parler de personne. Je suis là à parler de droit. Et je vous dis une chose, l'État du Sénégal se rendra compte et payera. Il faut que ce soit clair. Moi, je ne suis pas le genre de personne qu'on prend et qu'on met en prison et qui va accepter, n'est-ce pas, qu'on passe par pertes et profits sa détention. Non, 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 non. L'État du Sénégal sera traîné devant les juridictions les plus puissantes qui soient dans le monde pour qu'il paye, pour que plus jamais ce genre de choses n'arrivent pas à ma personne ou à n'importe qui d'autre. Et l'exéquature, le mode de paiement et de récupération de ce qui sera payé, ça se fera. Quelles que soient les juridictions qu'il faudra employer. Vous avez l'appareil au niveau international? Mais parce que je pense que la justice telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne donne pas, oui, au Sénégal, ne donne pas à l'individu la plénitude de ses droits. Donc j'ai vu que quand on m'a écouté, quand les gens se sont rendus compte que j'étais victime de la plus grande bavure judiciaire de l'histoire du Sénégal, les personnes censées dire le droit étaient là avec un visage blême, pour ne pas citer le doyen des juges d'instruction Samba Sall, qui semblait être là pour appliquer les ordres qui lui venaient de je ne sais où. Alors pour éviter d'avoir quelques quiproquos, des désagréments ou des désaccords, je préfère aller là où le droit sera dit.